Aujourd'hui, la science et la médecine en particulier ont engrangé de grandes victoires sur les maladies grâce aux médicaments et aux vaccins. Ce progrès qui profite à l'humanité entière et à l'actif des chercheurs dans les universités ainsi que dans différents centres indépendants. Dans la longue chaîne de recherche ou de fabrication de médicaments et de vaccins, il arrive que les chercheurs soient butés à plusieurs contraintes, dont le recours à des volontaires pour certaines analyses. Nous nous sommes ainsi intéressés au CEVAC, centre de vaccinologie de l'hôpital universitaire de Gand en Belgique, qui travaille sur un projet nécessitant un assez grand nombre de volontaires. Quel est ce projet sur lequel travaille le CEVAC? En quoi ce centre est-il spécialisé? Avec quelle autre institution scientifique et internationale le CEVAC collabore-t-il? De quel type de volontaires le centre a-t-il besoin? Comment contacter le CEVAC? Notre interlocuteur pour répondre à ces questions, c'est le professeur Leroux Roels-Geerts. Près de 30 ans de carrière dans la recherche et dans l'enseignement universitaire en Belgique et dans d'autres pays du monde. Professeur, veuillez nous dire où nous sommes exactement? Vous êtes sur le site de l'hôpital universitaire à Gand. C'est un grand centre hospitalier et notre centre de vaccinologie est une toute petite partie de l'ensemble. On travaille comme centre de vaccinologie, on fait part de chaque des deux institutions. D'un côté, il y a l'université de Gand et de l'autre côté, il y a l'hôpital universitaire de Gand. Et on fait partie des deux. Toutes les activités cliniques, ça veut dire le recrutement de gens, les visites de volontaires se font dans le contexte de l'hôpital et puis les analyses, tout ce qui est labo est fait dans le contexte de l'université. C'est un peu compliqué mais ça marche très bien. Oui, peut-être que vous pouvez nous dire, l'université de Gand, ça existe depuis très très longtemps. Oui, ça existe du début du 19e siècle. L'université a été fondée par le roi Guillaume III d'Hollande. Et ça veut dire que déjà avant la création de la Belgique, il y avait l'université de Gand. On a une grande tradition. Professeur Geert Leroux, nous sommes ici dans votre centre et vous avez un projet intitulé Evo Immunopop. Est-ce que vous pouvez expliquer cela à nos lecteurs, à nos téléspectateurs, afin qu'ils en aient une idée aussi? Avec plaisir. Cette étude nommée Evo Immunopop, c'est un nom assez compliqué. C'est une étude par laquelle on veut acquérir plus d'informations sur les aspects génétiques de la réaction immunitaire de l'homme. Ça veut dire comment les gens se défendent envers des microbes. Et déjà aujourd'hui, on sait qu'à part un nombre de facteurs, la génétique d'une personne, ces gènes jouent un rôle dans la façon de laquelle il se défend contre des germes. Oui, professeur, ce projet, est-ce qu'il est issu de votre centre ou vous avez un partenaire extérieur? Ce projet est issu de l'idée de notre collègue Luis Quintana Murci. C'est un scientifique basé à l'Institut Pasteur de Paris qui a reçu une bourse prestigieuse de la communauté européenne pour faire cette étude immunogénétique. Il nous a contactés pour collaborer dans ce projet et notre collaboration, c'est surtout soigner le recrutement des personnes, des participants et de garder la qualité des échantillons qui sont nécessaires pour faire cette étude-là. Si l'Institut Pasteur vous a choisi comme partenaire, c'est que vous avez des références. Est-ce que vous pouvez donner vos références scientifiques pour que les gens connaissent mieux votre centre? Nous connaissons nos collègues de l'Institut Pasteur depuis plusieurs années parce qu'on a travaillé ensemble dans le contexte d'une étude qui avait comme but de développer un nouveau vaccin ou un candidat vaccin contre le sida. Cela s'est fait aussi dans le contexte d'une bourse d'un projet européen où l'idée du vaccin venait de l'Institut Pasteur
Et il y avait plusieurs partenaires dans ce réseau. Nous, ici à Gand, on a fait l'étude clinique, la toute première étude clinique avec ce candidat vaccin dans ce contexte. Et c'est l'expérience de notre qualité et de notre fiabilité qui a induit la collaboration dans ce contexte de Evo Immunopop aussi. Autrement dit, vous avez d'autres partenaires en dehors de l'Institut Pasteur? Oui, on travaille avec des partenaires académiques et aussi, et très souvent, avec des partenaires de l'industrie pharmaceutique. Depuis une vingtaine d'années, nous faisons des études cliniques de nouveaux vaccins, de candidats vaccins, de vaccins améliorés pour toutes les grandes compagnies pharmaceutiques qui produisent des vaccins comme GSK, Novartis, Sanofi, Pasteur et d'autres. Professeur, dans votre projet, si je comprends bien, vous avez besoin de candidats humains. Pourquoi des hommes? Il n'y a pas une autre façon de faire vos recherches sans qu'il y ait des hommes qui viennent donner leur sang? Dans ce cas-ci, il n'y a pas autre moyen de remplacer l'homme. On a vraiment besoin d'êtres humains, de gens. Et on a choisi des hommes en bonne condition, en bonne santé, âgés de 20 à 50 ans, pour vraiment évaluer la relation entre la génétique et l'immunologie. Il n'y a pas autre moyen d'acquérir ces données que d'étudier l'homme. On ne peut pas transposer des données acquises chez des animaux expérimentaux pour venir à des conclusions saines chez l'homme. Et nous espérons que cette étude-ci, chez 400 personnes, va nous donner des résultats et des informations cruciales pour mieux comprendre l'immunologie et les gènes et l'immunologie de l'homme, parce que cette connaissance peut donner plus d'informations sur des maladies infectieuses et comment l'homme se défend envers eux. Et aussi, cette information peut parvenir à nous guider mieux dans le développement de nouveaux vaccins. Professeur, pouvez-vous nous dire de combien de personnes vous avez besoin pour avoir un échantillonnage assez représentatif ou large? Et y a-t-il d'autres critères? Bien, pour arriver à un échantillonnage qui donne des résultats interprétables et solides aussi d'un point de vue statistique, il nous faut 400 personnes divisées en deux cohortes. Nous cherchons 200 personnes, des hommes en bonne condition, âgés de 20 à 50 ans. Des hommes et des femmes? Seulement des hommes. Ah, seulement des hommes. Okay. Seulement des hommes d'origine africaine. Et puis, nous cherchons aussi une cohorte de 200 personnes, 200 hommes d'origine européenne. Le but, c'est de non seulement évaluer les caractéristiques immunologiques et génétiques sur une base individuelle, en comparaison les personnes entre eux, mais aussi pour avoir une idée de caractéristiques de populations africaines et européennes pour, comme ça, avoir une vue sur d'éventuels effets de l'évolution et de la vie dans différents environnements sur l'évolution génétique. Autrement dit, l'environnement dans lequel vit un individu a un impact sur son immunologie ou, c'est pas, certaines réactions. Oui, c'est bien pour cela qu'on fait cette étude et cette comparaison, c'est clair, et on a déjà bien vu et appris que le fait qu'une personne, et surtout des générations de personnes, vivent dans un environnement avec certaines pathogènes, micro-organismes, parlons de malaria, a un impact sur
la sélection génétique des personnes. Ça veut dire que finalement, après des millénaires, des gens d'origine africaine peuvent avoir sélectionné certaines qualités qui sont perdues chez des personnes d'ethnie européenne. Autrement dit, vous avez vraiment besoin des deux pour pouvoir équilibrer un peu les résultats, c'est cela? Oui, la comparaison de ces deux populations peuvent nous instruire, peuvent nous informer sur les éléments génétiques qui dirigent les réactions immunitaires de l'homme. Autrement dit, l'humanité a intérêt à ce qu'il y ait des volontaires, que ça se fasse. Et donc, nous tous les humains, nous avons à gagner quelque chose là-dedans. Certainement, il y a la science qui peut gagner, mais certainement l'humanité entièrement. Si des questions scientifiques aboutissent à des informations importantes, cette étude peut nous amener à des meilleurs vaccins, même à des meilleurs médicaments pour certaines maladies infectieuses. J'espère que notre appel sera suivi et qu'il y aura beaucoup de gens qui aimeraient participer à ce projet scientifique, mais en même temps philanthropique. Bien, je viens de suivre votre message, je décide de venir. Comment cela va-t-il se faire? Quel est le processus pour que, quand je viens, jusque quand vous aurez le sang, etc. Ben, si vous aimeriez à participer, on va vous donner un rendez-vous précis à un certain moment et le rendez-vous sera respecté. Il y aura très peu de moments d'attente. Le processus démarre avec tout d'abord la question « Voulez-vous participer ?» et volontairement. Sans ce consentement écrit, on ne fait rien. Si vous acceptez, si vous êtes motivé de continuer, on fait un petit interview pour voir si vous êtes en bonne condition médicale, si vous êtes en bonne santé. Ce qu'on veut en tout cas éviter, c'est d'avoir des gens qui ont des maladies chroniques et surtout des maladies infectieuses chroniques, comme par exemple l'hépatite virale B, l'hépatite C ou le sida. Ces questions seront posées. Si la personne devant nous, si le volontaire est en bonne condition, la seule chose qui reste à faire, c'est une prise de sang d'à peu près 300 millilitres. Ça a l'air d'être beaucoup, mais c'est en tout cas, c'est moins qu'une donation de sang pour la Croix-Rouge. Et comme on ne le fait qu'une seule fois, ça n'a aucun effet négatif sur la santé de cette personne-là. Puis là, la visite s'arrête, mais le travail de labo démarre. Annick, vous êtes infirmière ici au centre. Moi, je suis volontaire, j'arrive. Que faites-vous? Moi et mes collègues faisons une prise de sang. Nous prenons 300 millilitres de sang. Oui. Et nous sommes très expérimentés. Nous avons beaucoup d'expérience. Et c'est une petite piqûre, mais ça ne fait pas mal. Professeur, vous le savez, dans le monde actuel, il y a un problème de confidentialité. Et quelles sont les garanties que le centre offre et quel message pouvez-vous adresser aux volontaires éventuels pour qu'ils soient rassurés que les données qui seront collectées ici pourront être protégées et rester dans le cadre purement scientifique? On garde très rigidement tous les aspects de confidentialité et de la vie privée. Cette étude se fait selon la réglementation belge et européenne dans le contexte d'études cliniques. Ça veut dire que toutes les personnes participant à cette étude sont liées par le secret professionnel. Les données des participants seront encodées numériquement, ce qui veut dire qu'une fois que les échantillons et même les données cliniques sont échangés avec l'Institut Pasteur, il n'y aura plus de noms spécifiques. Il y a un débranchement total entre l'individu avec son nom de famille et les spécimens et les données. On est très prudent et très strict dans le suivi
des règles là-dessus. Professeur, votre projet est essentiellement basé sur le volontariat. Ceux qui nous ont suivis, ils aimeraient être des volontaires. Quel message pouvez-vous leur adresser afin de les convaincre? Nous espérons que notre message et cette explication peut convaincre les gens à participer, parce que le but de l'étude, du point de vue scientifique et les conséquences est très important. L'étude est faite par des scientifiques avec un renommée internationale. Notre collègue à Pasteur, le docteur Quintana Murci, a déjà publié des publications excellentes avec renommée mondiale. Et nous, ici, à Gand, en participant avec l'équipe de Pasteur, on a aussi une renommée dans le domaine de l'évaluation et étude de vaccins. J'espère que ce message convaincra beaucoup de gens à participer dans cette étude qui, à mon avis, est très importante pour la science et pour l'évolution de la connaissance sur l'immunologie et les maladies infectieuses. Professeur, nous vous remercions et bonne chance dans vos recherches. Merci beaucoup et merci pour l'interview.